Oui. Merci, Monsieur le Président. Rapidement, la présentation du président de l'exécutif a été, me semble-t-il, un peu plus laborieuse et nous avons connu des moments plus fluides, tant il est vrai, me semble-t-il, que ce rapport a évolué heureusement dans la matinée, car il était parti sur des bases assez fragiles qui tiennent à plusieurs considérations. Évacuons tout de suite une évidence, mais enfin, des évidences méritent toujours d'être redites et parfois martelées, tant il est vrai qu'il vaut mieux se redire que se dédire. Ce qui est en cause ici, ce n'est évidemment pas l'attachement que les uns et les autres peuvent porter à la langue et la conviction unanimement partagée que la pratique immersive est un des piliers de la sauvegarde d'une langue, et particulièrement de la nôtre. Évacuons ce sujet. La question, elle est celle de l'opérateur, des opérateurs choisis, comment on les a choisis. Et je le dis tout de suite, ce débat finalement aurait peut-être dû avoir lieu au moment où nous avons débattu du cahier des charges et du règlement qui s'y attachait. La première fragilité tient à la construction historique du modèle. Vous l'avez rappelé, à bon droit, Monsieur le Président. À une nuance près, vous dites émerge en 2016 le concept practicaling. Mais non, vous faites émerger le concept practicaling. Et c'est à votre honneur. Ce n'est pas une faute, ce n'est pas un péché. Mais vous faites émerger, à coup de subventions, à coup de construction, à coup d'aide publique, le concept practicaling. Et en cela, vous n'êtes pas fautif. Le problème, c'est que c'est ce même modèle que vous faites émerger. En gros, vous dites ce qui est bien pour le concept de case et dialing, c'est qu'elle soit bleue avec un liseré noir. Et puis en 2023, on bâtit un cahier des charges disant ce qui serait bien pour continuer l'action des cases et des lignes, c'est qu'elle soit bleue avec un liseré noir. Donc la construction mécanique du modèle fait qu'on arrive à finalement, dans une première lecture, à quelque chose d'assez hégémonique qui tient à la construction de ce qu'à bon droit vous avez considéré être ce qu'il fallait être comme modèle le plus pertinent possible en matière immersive. Et c'est cette première lecture qui saute aux yeux et qui donne l'impression d'écraser finalement toute autre initiative. En réalité, l'immersion tient à ce type de pratique, mais on se rend compte à la lecture du rapport, et parce que tous les groupes ont été approchés non pas par des gens qui remettent en cause l'immersion, ou cette forme d'immersion, mais qui disent que cette forme d'immersion doit être complétée par d'autres initiatives, au premier rang desquelles les initiatives historiques, celles qui existent avant Pradigaling et qui ont vocation, nous semble-t-il, à prospérer. Premier point, et donc première fragilité. Deuxième fragilité, on a assez peu parlé, mais en gros, tout ça se décide début mai, puis on leur dit, bon, le 30 mai, il faut réajuster en fonction d'un règlement qui est assez, finalement, précis pour enfermer les candidats qui n'ont pas le temps de se retourner. On a pris l'exemple de la cafette, article 7 du règlement. Mais tout le monde n'a pas à disposition un local qui permette d'accueillir une 50aine de personnes dans une cafétérie. Et le concept de cafétérie n'est pas en cause, puisqu'il s'agit, on l'a bien compris, de valoriser ou de mettre en exergue l'idée qu'on pratique davantage l'immersion dans un lieu de convivialité. Enfin, en même temps, quand on arrive à ce niveau de détail-là, on ne peut pas se dire, comme vous l'avez dit ce matin, qu'on est attaché à une philosophie. Les gens qui répondent, ils ne répondent pas sur une philosophie, ils répondent sur un règlement d'aide. Et là, il y a à la fois d'un niveau de détail qui est enfermant, qui verrouille le jeu, et à la fois des concepts dont vous dites qu'ils ont une portée philosophique et qui se heurtent à un principe de réalité que nous connaissons tous. Quelqu'un disait, moi j'aime bien cette formule, l'accord c'est un archipel. On a beau jeu de dire les uns les autres, et on a souvent raison de le dire, que les pratiques centralisatrices de l'État regardent Bonifacio comme elles regardent Roubaix. Mais nous, d'Ajaccio, on ne peut pas regarder Bastia comme on regarde la côte ouest.
Les pratiques ne sont pas les mêmes, les densités de population ne sont pas les mêmes, les reliefs ne sont pas les mêmes, je n'insiste pas. Tout ça est à la fois géophysique, culturel, et vous n'avez pas seulement des bassins de vie, vous avez des entités culturelles qui ont leur propre pertinence et qui font que ce matin, un peu tardivement, on se rend compte les uns les autres que Figé una casa di lingua, qui est la plus visible de toutes, celle de Bastia, qui est un petit bijou, ne peut pas ressembler à ce qu'on va faire à Porto Vecchio et surtout ce qu'on va faire sur la côte ouest. Et donc on se dit peut-être que la casa di lingua, c'est peut-être un concept intellectuel, un concept itinérant, et ce n'est pas seulement un petit joyau dans lequel on insère des pratiques qui ne sont, encore une fois, évidemment pas discutables. Et donc, là, on a un problème, c'est un problème de répartition équitable sur le territoire d'une pratique qu'on veut tous défendre. Troisième sujet auquel, vous le savez, nous sommes très attachés, et dans l'amendement que vous venez de lire, il est pour nous nécessaire, il était nécessaire qu'il y figurât, mais ça relève de toutes les politiques publiques. Vous savez, on vous fait souvent le reproche, Monsieur le Président, et encore hier, peut-être de façon un peu passionnée, de ne pas cheffer. Cheffer, c'est quoi? C'est décider. Parfois, vous le faites un peu lentement. C'est d'agir. Vous le faites parfois un peu lentement. Mais après, ça ne suffit pas. Cheffer, ce n'est pas seulement décider, agir. Il faut contrôler l'action. Et ça, c'est une politique publique, et vous le savez, pas au sein de cet hémicycle. Ce temps-là est dépassé. On ne va pas faire de l'inquisition au sens où on va contrôler le fait que vous faites bien ce que vous faites. On sait bien, on est tous convaincus que l'immersion porte ses fruits. Il y a même des documents scientifiques à l'appui qui peuvent témoigner de cela. Mais cette politique publique, au moins autant que d'autres, si ce n'est plus que d'autres, doit être évaluée. Et j'entends dire, oui, mais l'État ne le fait pas lui-même. Ramaille n'est pas obligé de copier ce qui ne fonctionne pas ailleurs. Moi, j'ai l'habitude de dire, c'est un bon modèle, c'est un modèle qui se répand et qui se reproduit. C'est mauvais modèles qui ne se reproduisent pas. Et tant qu'à être à l'initiative, autant être à l'initiative d'une pratique qui soit vertueuse. Et la pratique vertueuse nous conduit à évaluer cette politique. Et ce n'est pas la peine d'inventer une usine à gaz, je le dis, puisque dans l'amendement, on s'en remet à la direction de la langue. Vous savez, ça se fait ailleurs. Vous avez aujourd'hui, dans les codifications européennes qui conduisent au certificat européen de langue, on ne va pas rentrer dans des détails, une grille, c'est A1. A1, c'est bonjour. On sait citer son nom, puis on sait saluer. Puis ça peut aller jusqu'à C1, puis jusqu'à une pratique plus raffinée de la langue. Bon, il serait intéressant, compte tenu de l'effort, et je dis pour vous qui, à mon avis, vous défendez assez mal sur un sujet qui fait partie de votre ADN, ou artificiellement partie de votre ADN, parce que là encore, c'est encore une fois, n'est l'apanage de personne. Mais enfin bon, historiquement, vous êtes plutôt associé à cet engagement. Et vous pouvez mettre 30, 40, 50, 100 millions d'euros sur la langue corse, ça ne parle pas aux gens. Ce qui compterait à notre avis, c'est de dire, voilà, depuis 20 ans, on met une politique en œuvre, depuis 10 ans, depuis 3 ans, on met une politique publique en œuvre, voilà, on a 10 000 personnes qui ont transité par Agaz et Dialing. Sur ces 10 000, on en avait 3 000 qui parlaient corse vraiment de façon rudimentaire, ou qui ont manifesté la volonté de s'intégrer. Et en sortie, si on a 2 000 qui ont une pratique régulière, sans être dans le raffinement, on n'est pas là pour en faire dans un premier temps des écrivains en langue corse, et pourquoi pas d'ailleurs. Mais si ça, ce n'est pas suivi, si vous n'avez pas un marqueur de cette politique publique, je pense qu'on nourrit un sentiment d'incomplétude, et c'est un amendement auquel nous étions très attachés. Bon, fort de ces remarques qui ont été à la fois évoquées en commission, à la fois redites, répétées et mieux formulées dans l'interruption de séance ou dans le petit moment qui nous a réunis près de cet hémicycle, nous avons amendé le texte qui, pour nous, à ce stade, est recevable, ce qu'il n'était pas en amont. Donc je pense qu'il est nécessaire aussi, sur ces sujets-là, qu'on travaille de façon plus permanente, plus continue, tant il est vrai que nous souhaitons, au moins autant que d'autres,
et nous manifestons cette volonté de façon permanente de voir réussir cette politique publique.